Milan Bunjevac, bonjour. Bonjour. Vous venez de publier aux éditions L'Harmattan La Berge Sud et autres nouvelles. Alors, pouvez-vous vous présenter en quelques mots et présenter votre livre? Hein. Né en ex-Yougoslavie, j'ai passé ma jeunesse, j'ai fait mes études à Belgrade, à l'exception du doctorat que j'ai fait à Strasbourg. J'ai été critique littéraire, dramaturge, enseignant, chercheur. Et j'ai écrit un certain nombre de choses. Et ce dernier temps, je me consacre, pas exclusivement, mais surtout à la prose. Et ainsi donc, le dernier livre publié par les éditions L'Harmattan est un recueil de nouvelles. Il y en a 9, toutes très différentes, il me semble. Parfois, je me demande si cette différence n'est pas le seul fil qui les réunit. Évidemment, c'est une boutade, et comme chaque boutade un peu excessive, un peu exagérée, mais, ou plutôt au contraire, il y a quand même, à mon sens, pas mal de choses qui les réunissent, beaucoup de points communs. L'un des premiers, peut-être des plus visibles, un peu technique, pour ne pas dire superficiel, est sans doute la narration à la première personne. Le narrateur, chaque fois différent bien sûr, est assez bien définissable par son statut social, sa profession, etc., mais jamais nommé. Ça peut paraître un détail, mais j'y tiens beaucoup, parce que ce côtoiement un petit peu paradoxal entre la pure subjectivité et l'extrême impersonnalisation me plaît assez, me suit assez. Il y a beaucoup d'autres, à mon sens, de points communs, surtout, enfin parmi d'autres, les certaines récurrences thématiques et certains autres, mais celui qui me paraît le plus important, pour ne pas dire l'essentiel, c'est quelque chose que je définirais par deux mots-clés, le fantastique et l'humour. C'est pour aller vite, parce qu'aucun de ces termes n'est tout à fait précis. Quand je dis le fantastique, ce n'est pas tout à fait ça. Pour être précis, je dirais que j'aime bien chez les autres, j'essaie de faire la même chose. J'aime bien funambuler sur le fil du papier entre le réel, quotidien, banal, et le fantastique, sans jamais verser tout à fait ni d'un côté ni d'un l'autre. Et quand je dis l'humour, c'est pas seulement l'humour pour égayer, pour servir d'antidote à la morosité quotidienne, mais plus exactement l'ironie. Une certaine ironie pour la distanciation, pour prendre du recul, parce que finalement, est-ce que la littérature et la vie même, est-ce qu'elles sont à prendre au sérieux?